Yo, salut la famille, c'est Sève, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va aller à la pêche, à la truite. Comme d'habitude, avant de commencer la session, il s'est encore passé des actions incroyables. C'est-à-dire que depuis hier, je sais que je vais aller à la pêche aujourd'hui. J'ai donc préparé mes affaires pour aller à la truite parce qu'aujourd'hui c'est l'ouverture du brochet, mais vu que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde au brochet, j'ai décidé de me casser à la truite, comme ça les gens me laisseront un peu tranquille. Le truc qui s'est passé, c'est que mon sac il est déjà prêt. Je sors de chez moi après avoir mangé un petit œuf avec une salade de fraises. Enfin bref, fraises, sucre, citron. Donc en gros, je suis absolument prêt pour partir à la pêche. Tout est dans mon sac, de l'eau, des leurres, etc. Et en fait, je sors de chez moi, je vois que la rivière elle est dégueulasse. Du coup là, je commence à me faire des kickflips dans ma tête, à me dire qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois aller au brochet? Donc je remonte chez moi, je prends les affaires à brocher. Je prends les vers de terre parce que je me dis, vu que je vais me poser à un lac et que le brochet ça risque de pas mordre, à la fin ça va me fatiguer. Donc je prends les vers de terre. Est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas parce qu'ils vont prendre le chaud, ils sont dans mon frigo, blablabla. Plein de kickflips dans ma tête. À la fin je prends les affaires, les leurres pour brocher. Je ressors de chez moi, le niveau de la rivière est descendu. Et du coup nous voilà à la truite. Donc en fait tout ce que je viens de te raconter ça sert à chier. Voilà, donc là je vais revenir où on est venu la dernière fois. J'ai fait une erreur la dernière fois, j'ai emmené un débutant qui est bien trop débutant. Et du coup, au lieu de faire 3 km dans la journée, on a fait à peu près 20 mètres. Donc là je suis tout seul. Je vais te présenter le matériel, après ma première truite, je te présenterai le matériel que j'ai dans le dos. Parce que j'ai enfin le combo ultime, moulinet Shimano, canne Daiwa et un leurre absolument magnifique. Donc je vais te prouver que le leurre il marche. Et je te présente le matos, allez c'est parti. Et bonne vidéo les gars. Oh. J'ai pris un t-shirt qui sent le t-shirt qui est resté trop longtemps dans le placard, tu vois. Ça sent le grenier. Ça sent le joueur du grenier, mon pauvre. Bon, la canne, je te la présente maintenant puisque tu la vois. Donc c'est une canne de brin. C'est une canne de brin dans laquelle se cache un troisième brin. Ce qui fait que en fait c'est une canne 3 brins, une canne 2 brins, enfin je sais pas comment tu peux l'appeler. En fait quand j'ai commandé cette canne je comprenais pas parce que c'était écrit canne 3 brins et sur la photo je voyais 2 brins. Et en fait Daiwa ils sont tellement malins qu'ils ont réussi à faire une demi-télescopique. Ça veut dire que la canne elle est plus petite quand tu la transportes qu'une canne 2 brins. Et elle a tous les avantages d'une canne de brin. Et donc c'est super cool. La puissance elle fait de je sais pas combien jusqu'à 50 grammes. Ce qui en fait une canne assez rigide. Et moi j'aime bien les cannes rigides parce que je pense que tu as deux types de pêcheurs. Tu as ceux qui sont complètement bloqués et la canne doit faire absolument tout le boulot. Et tu as ceux comme moi où leurs bras, leurs épaules, leur torse et leurs jambes font partie du processus. Et du coup il faut une canne beaucoup plus rigide parce que c'est moi qui amortis. C'est moi qui fais tout le boulot. C'est la proprioception. Donc allez voilà. Trêve de bavardage. C'est parti les gars. On va juste regarder ce serpent qui est en train de se balader. Tu vois, est-ce que vous voyez? Oh le bâtard! Il se déplace à une vitesse! Il se déplace à une vitesse folle! Bon par contre barre-toi dans l'autre sens s'il te plaît là, putain. Allez, on va essayer de pas mourir. You ce gros con là. Ah, je l'ai perdu de vue les gars, moi je me casse. Je me casse vite fait. Oh. Viens pas me faire chier. Saloperie d'animal.
Saloperie de volatile. Allez, première truite les gars, elle est là-dedans. Ça c'était un lancer parfait, on va refaire le même. Parfait. Ah. Mise à température les gars. Forcément j'ai les pieds dans l'eau, j'ai déjà envie de pisser. Oh. Ouh. Alors là-dedans c'est sûr qu'il y a de la truite mon pauvre. Et c'est impossible de lancer, il y a cette branche de mort. On va l'esquiver, regarde bien le professionnel. Là je lance derrière, je passe dessous, je m'accroche. Et ce putain de verre c'est emmêlé. Espèce de con va. Tu n'es qu'un con. Arrête de faire de la merde la puta madre. La putain de merde. Faut que je m'approche doucement parce que ça c'est un beau trou ça en fait. Je connais pas assez ici. On va y aller tranquille, essayer de faire tous les trous. Même les trucs improbables. Oh putain, là-bas c'est bien. C'est magnifique. Faudrait que j'arrive à lancer entre la pierre là et la pierre là-bas, dans la zone calme, et revenir tout comme ça. Comme ça, tu vois. Allez, tourne, putain! Fous la mort! Mais pourquoi tu tournes comme ça, fils de... Putain. Ça. Ouh, ah.
Niquez les jambes. Niquez les jambes. Ouh, ça claque les genoux. Ça claque les genoux. Ah, je vois des serpents partout les gars maintenant, putain. Regarde-moi ça. Je vais en choper un par la tête. Je suis un vrai niqué dans ma tête. Allez, la truite, c'est maintenant. C'est maintenant que je mets la cuillère. 36 minutes les gars. À 50, je mets la cuillère. Si j'ai pas chopé une truite. Fout la mort, ça fout la mort. Elle va te faire enculer, putain. Mais non, j'y croyais les gars. Je croyais vraiment que c'était une truite. Ah putain, j'en ai loupé une. Oh, je suis vraiment un connard. Je suis vraiment un enculé. Ah putain, je suis vraiment un trou du cul. Je t'en supplie, remords. Ah bah bien sûr, espèce de connasse. Viens te faire foutre. Putain, je suis vraiment un trou du cul de mort. Rasputin. Oh, j'en ai une. Oh, je l'ai perdu. Ah. Oh, putain de merde. Putain de merde. Ah, putain de merde. Ah, je suis dégoûté. Putain, mais là, ce sera mort, hein, les gars. Toi-même, tu sais. Bon, on sait que là, il y a de la truite, là, maintenant. Ah! Putain! Bon, c'est pas grave, les gars. C'est aussi ça, la pêche. La frustration. Beaucoup de frustration. Tu devras parcourir. Beaucoup de frustration, tu devras parcourir un tunnel, putain! Bon, je reprends toujours à la truite que j'ai loupée là. C'est pas grave. La pêche, c'est de la frustration. C'est beaucoup de temps passé pour peu de résultats, enfin surtout dans ma région. Ah. En tout cas, elle était bien puissante. Elle m'a mis 2-3 frappes. Je sais pas si c'est la même, la première et la deuxième. J'ai l'impression que la deuxième, elle était vraiment têtue, bien vénère. C'est pas grave, on continue. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de spots bien profonds comme j'aime bien, tu vois, comme là. Comme là, ce qu'il y a derrière. C'est pas grave. On continue, on va voir ce que ça donne. On lâche pas l'affaire, mon frère.
Ah, c'est la tombe à Ramsès. J'ai retrouvé la tombe à Ramsès. Ah les gars, on arrive au paradis. El paradito. El paradito. Regarde bien le poisson qu'on va faire. Je t'explique. Bon, écoute bien. On va faire une truite de 46. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Wow, 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 wow. Oh les gars, s'il y a une truite là-dedans, elle fait 60 cm. Comme ma... Ah bah tiens. Tiens, ça c'est un professionnel, tu vois. La plupart des gens ne se seraient jamais sortis de ce pétrin. Et la plupart ne se seraient jamais foutus non plus. « 80 minutes, oh putain, c'est impossible, d'habitude ça coupe à 60. » De toute façon il reste pas beaucoup de batterie là. On va partir sur une petite pause. Alors là c'est le pays des murs, je vous dis direct. Là cet été ça va être rempli de murs. Et ça on s'en tape, je vais sûrement le couper au montage. Je vais faire ma pause là les gars, il reste 3% de batterie et puis à force de marcher avec la caméra sur la tête, c'est en train de me niquer le cerveau. Donc voilà, petite pause. Tu vois ce problème là? J'ai jamais eu ce problème. Parce que d'habitude je respecte ce que je te dis dans les recettes de cuisine. Mais là j'ai pris la mauvaise habitude de manger des petits biscuits, un petit paquet de biscuits le matin. Et puis voilà ce que ça a donné sur le long terme. On va retourner à l'essentiel, les fruits, les légumes, la viande, le poisson, les herbes et les épices. Mais ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Allez les gars, là j'ai monté une cuillère. On va tester la canne dans d'autres conditions. Alors cuillère numéro 3, Mepps, blanche à point rouge. C'est ma préférée. C'est celle qui marche le mieux dans toutes les rivières de Grenoble. Ah.
devrais peut-être prendre le temps de changer le leurre dans un spot pareil. Parce qu'il est vraiment surpêché et ça m'étonnerait que les truites mordent à la cuillère encore. Oui, truite. Eh ben, ça n'a pas été facile. Bon les gars, je crois que je vais la garder. Parce que la session elle a été difficile. Ouais, je lui casse le cou. Bon les gars, je crois que la session elle va s'arrêter là. Je te présente la truite. Je t'avoue que j'aimerais bien te montrer des sessions, enfin, de toute façon tu t'en verras d'autres. Mais des sessions dans lesquelles je relâche des poissons, parce que ça, une truite comme ça, normalement, je devrais en avoir fait plusieurs et ne même pas la prendre, tu vois, parce qu'elle est vraiment à la limite de ce que je peux concevoir de prendre. En même temps, je vais t'avouer que j'ai plus de sous. J'ai demandé un acompte, je l'ai cramé. Donc là, le temps que je me remette en place, tu vois, parce que ça fait des mois que je travaillais pas, que j'étais au chômage et que je gagnais 940 balles par mois. Donc là, ça me fait un peu de la peine. Mais c'est vraiment une question de protéines, quoi. J'ai mangé un œuf ce matin, je comptais en boire 3. Enfin bref, je peux me justifier. C'est totalement légal de prendre une truite de cette taille, mais enfin je viens de me justifier de toute façon. Bon. Ben, on va la mettre dans le t-shirt je crois, hein, parce que là... Eh oui. Et oui, le con, il a pas pris les affaires. Bon bref, j'étais justement en train de te dire que j'y croyais pas, mais voilà. Comme quoi, c'est la pêche. On ne maîtrise rien. C'est pas grave, on lavera le sac, c'est pas très grave. Bon bah, la famille. Je connais le spot. Je sais qu'après ça va être compliqué, il va me falloir des kilomètres et des kilomètres pour arriver quelque part où ça peut remordre. Donc la vidéo elle va s'arrêter là. J'espère que tu as kiffé. Je sais pas comment je vais la monter parce que là il y en a pour 1h30 1h40 de vidéo. Je suis en train de me pisser dessus à nouveau. Enfin voilà. Comme quoi un petit peu d'acharnement et les choses se passent. Et puis comme ça tu vois aussi en même temps que bah, même avec 28 ans d'expérience de pêche, c'est pas comme ça en lançant en 2 secondes que tu vas choper du poisson. Bah, surtout à la cuillère ou au leurre, encore si tu lances avec une petite boule avec un plomb et du verre,
t'as plus de chances d'en faire. Donc voilà, on a encore débusqué un endroit où il y a des truites. Si un jour j'ai la dalle, bah, je balance un verre et je pourrais toujours les choper. Mais moi, mon but, c'est quand même de les faire à la cuillère, tu vois. J'aime bien les faire à la cuillère, leur laisser une chance, on va dire, entre guillemets. Et voilà. Bon, mettez des pouces si ça vous plaît. Abonnez-vous si vous voulez revoir des vidéos. Voilà. Et puis peut-être qu'un jour, on fera une session. Tu vois, juste pour YouTube, je te fais une session dans laquelle je pêche que au verre. Bah, c'est ce que je voulais faire, mais en fait, j'ai acheté une boîte de verre, ils étaient trop petits. Donc, je te ferai une session avec, où je pêche que au verre. Donc, au toc, mais avec une canne de lancer. Enfin, je te montrerai d'autres techniques. Par contre, dans cette vidéo, ben, je devrais relâcher tous les poissons. Comme ça, en fait, ils s'habituent. Si tu le chopes à la cuillère et que tu le relâches, il aura beaucoup moins de chances de choper une autre cuillère si tu le prends une deuxième fois au leurre et qu'en plus tu le reprends au verre et tout. Après, ça fait des truites qui sont malines et du coup elles se font plus prendre. Et en plus, un poisson éduqué va faire en sorte que les autres, quand ils voient un leurre passer, s'ils voient qu'il y a une truite qui fonce pas dessus bêtement alors qu'elle l'a vu, ben ça va faire que ça protège d'autres truites. Et donc c'est super cool. C'est un petit peu comme au niveau des perches, tu vois, quand tu chopes une perche, que tu es dans un étang et que tu la relâches, et ben elle a une attitude qui fait que, ou des hormones qui font que les autres ne mordent plus. Bon bah voilà, on va se laisser là-dessus les gars. Moi je vais rentrer chez moi parce que bah, j'ai une petite dalle, j'ai bien pris le soleil, j'ai marché au moins 1 milliard de pas avec de l'eau qui me défonce dans l'autre sens. Donc c'était cool. J'espère que tu as apprécié. On se capte sur la prochaine. Lâchez pas l'affaire les gars, évitez le blé, les biscuits, les canettes et les jus de fruits et mangez des fruits. Allez, bisous.